Shalom Obracha. Teilim, psaume 82. Mizmor le'asaf Elokim nitzav ba'adat kel, bekerev Elokim yishpot. Dans ce chant, ce mizmor qu'a composé Asaph, il se tourne vers les juges, les dayanim. Il fait une remontrance aux shoftim, aux juges, qui jugeaient de façon incorrecte et manquaient de justice et de droiture. Il était peut-être du temps du roi Yehoshaphat, qui lui-même avait dressé des juges dans toutes les villes de Yehuda, de la Judée, et il les a mis en garde, comme il écrit dans des Divrei Hayamim 2, chapitre 19, versets 6 et 7. Ils jugeaient de façon incorrecte et prenaient même de la corruption. C'était des juges corrompus. Et donc le roi Yehoshaphat a dû nommer des nouveaux juges, il a dû reconstituer la constitution juridique parce que les juges en place étaient incorrects. Selon le Radak et le Ramad Vali, dans ce mizmor, le roi David vient également éveiller l'homme, le mettre en garde, qu'il ne pense pas que sa vie et les événements de sa vie sont fortuits et se passent comme ça sans aucune raison et sans aucune justice. C'est-à-dire que l'homme doit comprendre que tout ce qui lui arrive vient du tribunal d'en haut, Bedin Shel Ma'ala, et plus que ça, l'homme doit savoir que tout ce que le tribunal terrestre décide, conclut dans leur jugement, c'est lié avec ce qui lui a été décrété dans le tribunal céleste. Donc la vie est gérée par Akadosh Baruch Hu. Sur terre, il y a les juges, le Beddin, et il y a une connexion entre le Beddin d'en bas des hommes et le Beddin d'en haut, d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut ainsi dire, ce qui fait que lorsque le tribunal d'en bas, le Beddin, a pris une décision, eh bien, elle provient d'en haut, du Beddin d'en haut, c'est incroyable. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 82, c'est pour réussir dans une mission, et quelqu'un qui est envoyé pour faire une mission, eh ben, c'est pour réussir dans cette tâche. On sait que c'est pas évident. On a l'histoire dans la Torah, dans Bereshit, de Eliezer qui est envoyé par Avram pour chercher une épouse pour Yitzhak. C'est la sougia de ce qu'on appelle la shlichut, lorsqu'on est missionné d'une mission. Et donc, c'est de pouvoir réussir cette mission et de pouvoir revenir au plus vite et entier chez soi, le retour de la mission. Il y a aussi une sougia dans la Sechet Psachim, Shluchei Mitzvah. C'est un grand sujet, la notion de shlichut. Ce qui est intéressant, c'est que ce psaume 82 est récité tous les mardis. Vous savez que tous les jours, à la fin de la tfila de Shacharit, on récite le psaume du jour. Ce psaume 82, c'est le psaume du mardi, alors du Yom Shlishi. Donc déjà, pour comprendre ce que dit le Sefer HaKadmon, c'est-à-dire réussir dans une mission, c'est ce que va faire Eliezer notamment, c'est de s'en remettre à Akadosh Baruch. On est tous sur terre pour une mission, on est les shlichim d'Akadosh Baruch Hu, on est missionné par Akadosh Baruch Hu, il faut réussir cette mission, on est parfois missionné par des hommes pour faire quelque chose. Donc on demande à Akadosh Baruch Hu l'aide, il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard, comme on dit, et il faut donc comprendre qu'on est toujours accompagné d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Il faut implorer, susciter et demander à Akadosh Baruch Hu qu'il nous aide dans la mission de notre vie ou dans la mission à laquelle on est choisi. Donc ce psaume 82, c'est le psaume du mardi, Yom Shlishi. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière Mishnah du traité Tamid qui fait la liste donc du psaume du jour. Et donc effectivement, Beyom Shlishi, donc le troisième jour de la semaine, on dira le psaume 82.
Quel est le rapport? Alors il y a ici deux commentaires. Le premier, c'est le commentateur sur Tamid, qui dit « Le troisième jour, la terre a apparu, Dirit Haaretz, et sur la terre, il y aura le din, la justice. Cette justice qui va passer par les juges, par les dayanim. » Alors, il faut réfléchir, je ne sais pas, j'ai pas trop d'idées là, mais quel rapport entre le dévoilement de la terre et la justice, qui plus est, celle des hommes. Le Roche explique différemment, et il dit Al-Shem Shegala Tevel Bechormato Ve'echin Tevel La'avodato. Dans ce psaume, on indique qu'Akadosh Baruch Hu donc a dévoilé l'univers par sa sagesse, et il a prédisposé la terre pour le servir, pour qu'on serve Akadosh Baruch Hu, pour qu'on le serve. La Mishnah, dans Masechet Avot, au 3e chapitre, Mishnah 6, apprend de ce psaume que 3 personnes qui étudient la Torah, eh bien, la Shechina, la présence d'Hachem est avec eux, parce qu'il est dit Elokim nitzav ba'adat kel. Akadosh Baruch Hu est présent lorsque 3 personnes, tel un tribunal, donc on est à 3, on étudie la Torah, eh bien, la Shechina est avec nous. C'est d'ailleurs la plus belle mission qu'il peut y avoir sur terre, c'est la présence d'Hachem. C'est ça, on est sur terre pour le Kiddush Hachem, pour ramener et raviver la présence d'Hachem dans la conscience des hommes et de l'univers. Cette étude est pour la refoua shelema de tous les malades, pour le shalom en Eretz Israël, et que la guerre prenne fin et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles chez vous, chez tout le monde, pour tout le Ham Israël. Amen, Ken Yiratzon.